Je prends le verset 46 jusqu'au verset 51. Je dis la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Verset 56, la Bible dit 46. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'était un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent: tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: appelez-le. Les gens appellent l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau. Il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Verset 51. Jésus lui demande: Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit: Maître, fais que je vois comme avant. Amen. 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 Le deuxième texte. Yami Balé, Nous sommes dans Jean 5, Jean chapitre 5, du verset 2 au verset 7. Quelqu'un a vu? Jean chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 7. La Bible dit: à Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethzata. Sur ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande: est-ce que tu veux guérir? Verset 7. Le malade lui répond: Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avec moi. Amen. Avant moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, on peut s'asseoir. Alors, ces deux passages nous ont présenté ici deux personnes qui ont rencontré Jésus. Le premier, c'est Bartimée. Bartimée était un aveugle de naissance. Alors, quand il a entendu que Jésus passait, il a saisi l'opportunité. Parce qu'auparavant, il a dû entendre que Jésus était puissant. Et il a créé donc un circuit. Le jour que Jésus passera par notre contrée, il me faut le rencontrer. Et il est venu s'asseoir au bord de la route. Mais ce n'est pas évident qu'il est venu s'asseoir seul. Il a été aidé par des gens qui l'ont amené, le laisser au bord d'eau. Et quand il a entendu que Jésus arrive, et il a commencé à prendre l'élan. Certainement, il a commencé à faire de la vocalisation. Je vais crier comment? Jésus a voyagé comme un. Et quand Jésus arrive proche de là, il commence à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens autour parlaient aussi. Et les disciples commençaient aussi même à le repousser.
C'était même à côté de lui commencer à être gêné. Pourquoi est-ce que tu parles fort comme ça? Mais Bartimée avait déjà vu Jésus par ses oreilles. Parce qu'il a entendu qu'il a cru. Et la Bible dit quoi? Vous avez compris? Heureux ceux qui ont. Et ceux qui ont cru sans avoir vu. Il a seulement entendu. Il a cru. Alléluia. Amen. Et il a commencé à crier davantage. Fils de David, aie pitié de moi. Certainement avec les pleurs. Aie pitié de moi. Jésus entend. Et Jésus s'arrête. Mais je me demande dans cette foule, comment la voix de Bartimée sans micro a dominé toutes les voix. C'est parce que Bartimée avait entendu la bonne nouvelle. C'est que la vie est en Jésus. Et lorsque tu as cru, c'est un peu l'image du brigand. Il est Jésus. Il voit, alors Jésus le transforme. Le cœur de Bartimée est transformé. Faites-le venir. On dit, courage, lève-toi, il t'appelle. Bartimée dit non. Vous n'allez pas me prendre. Vous n'allez pas me supporter. Bartimée fait quoi? Il jette le manteau. C'est un serment de renoncement. C'était la vieille identité. On m'avait donné avec de l'ancienne veste. Pourquoi tu l'abandonnes? On dit d'un bon. Bon, ça veut dire quoi? Il a sauté. Quelqu'un dans les mains des autres il peut sauter. C'est sûr que ma bosse est là bâton pour ta madame. Amen. Amen. Jésus le prend. Olivier Sali. Question précise. Réponse. Et il a fait à madame. Qui t'a bien dit? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, j'ai un problème. C'est que depuis là, je ne vois pas. Combien de chrétiens sont allés à gauche et à droite? Ouvre ta bouche. Dis-moi ce que tu veux. Et Bartimée ouvre la bouche. Il dit la volonté aujourd'hui, je ne vais plus mendier. Mais il faut que je vois. J'ai la capacité d'aller travailler moi-même. Je peux aller aux toilettes de moi-même. Je ne suis pas cet enfant. Pourquoi est-ce qu'on va continuer à me supporter? Alléluia. La réponse, ce n'est pas seulement les yeux. Dans certaines familles, il y a des enfants qui ont grandi. Qui ont 30 ans, 40 ans. Ils sont restés là dans la maison de papa. Ils attendent toujours une assiette. Mais toi qui ne peux pas travailler sans handicapé, tu veux avec l'handicap du gène. Mais pour ça, on sera des handicapés. Il faut pas aller ça. Amen. Jésus te dit ouvre ta bouche. Dis-lui ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu m'as dit précisément. Lève-toi. Et si on continue, on verra. Mon fils, ta foi t'a sauvé. Et à toi également. Et la foi. Ce que tu es en train de dire exactement au Seigneur. Il te dit la même chose. Ma foi t'a sauvé. Après avoir dit ça, avec les yeux ouverts. Comment est-ce qu'il t'a sauvé? Il dit oh, finalement toutes les femmes que je ne voyais pas être. Le ciel est bleu. Le sol il commence à en profiter de la vie. Combien de fois combien d'années tu es resté aveugle? Est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer? Est-ce que tu le crois? Mais ouvre ta bouche. Dis-lui ce que tu veux. Alléluia. Amen. Le deuxième volet, c'est ici.
la première histoire, ça se passe à Jéricho. Lisolo liboso to le Jéricho. La deuxième, nous sommes donc à Jérusalem. Yami balé dans Jérusalem. Voici à côté de la piscine. Et sika ya mai, Il y avait beaucoup de malades. et zalaki na ba belle mingi. Mais le principe prophétique, c'était que l'ange doit quitter le ciel. Likaba moto ya mia de sika no na likolo. Ayi ni Le mai. premier qui doit tomber, Ya liboso kutala mai. quelle que soit sa maladie, Ata ko na ye. doit être immédiatement guéri. Na mbala mo ba mikabo na Il y ye. avait des aveugles. Ata ko Il miso. y avait des boiteux, Ba ku miso ko ba ta ko na des kate. stériles. Et zalaki ko ta kate. Il y avait Et ya la ma to ikono nyoso. mais seulement à côté, il y avait un homme qui était gravement malade. Ne sika wala kala moto ma zaki ko na makasi. 38 ans de maladie. Mobutu 38 ans na Est-ce makasi. qu'on peut marcher? Oboko On tambola. va la coller au dos. Mosuni na ye ko Il le n'a na ko. pas de mouvement facile. Akwake ko Il nyina faut qu'on te. le retourne. Et sengeli ba ba la ye. Alors, l'ange arrive, le premier se jette. Mianja komi. L'ange arrive, le deuxième se jette. Angelo akomi. Il y a des guérisons. Bato bato Quand on kala. est dans le temps de Pierre, là, ah, ok, ah, on t'a pas gagné. Demandez aux mamans qui sont ici. Tuna la mama. Dans le maman dans la salle, il y a accouchement. Madame la maison, 2, 3, 4, 5. Moi, les gars, mon gars, mon gars, je tiens à moi, mon gars, mon gars, ça va. Moi, faut nous dire ça. Mon gars, qui est là. Alléluia. Amen. Ça arrive comme ça. C'est Et comme je suis là-bas. en train de regarder. Mais je vais descendre dans comment? Na ko kela mai le nini. Mais il ne savait pas Aye ba kite. que comme à l'hôpital, Le lenge na le hospital. médecin chef de service, Oya. il y a toujours 2 jours dans la semaine. Ezakala ko be bale. Il y a un jour en début de la semaine. Ezakala mo ko mo oyo batam sakaye. Et il y a un jour à la fin de la semaine pour la visite. Ezakala mo ko mo ke seka ko tala babeli. Et pendant que tout le monde sortait, Na ta ko bato bato ni ma. cet homme-là était en train de boire. Moto na na ko mona. Et il est resté seul. Atikali ka ye moko. Bato na saka ke. Atikali ye moko. Le désespoir devait être là. Akoni ko bile la ye moko. C'est ce temps-là que le prédécesseur Jésus a dit. Ezande mo na ba Yesu akomi. Aye na kata La lupitalo. Bible dit, Bible lo dit. Jésus savait que cet homme Yesu ayaki moto oyo. était malade depuis 38 ans. Amitalaki pasi kitambo ebele. Comment la question? Amituni ye. Veux-tu être guéri? Olingi otambolaka. À une personne qui a faim. Moto azana njala. Kotuna Yesu tokolia. Pesa ye. Jésus savait. Yesu ayeba te. Mais Yesu ayaki moto aloba. Ouvre ta bouche. Fongola monoko. Dis-moi ce que tu veux. Loba nini olingi esala. Jésus dit, Yesu veux-tu alobi. être guéri? Olingi La otambolaka. réponse immédiate serait, Mbala moko. Seigneur, je Nandiki. veux être guéri. Nalingi atambolaka. Mais le malade fait des contours. Tu sais, Seigneur, Oyebi moko. est agité. Maitabi Tu n'as ninganga. pas assez de force. Nataka makasi te. Il y a un plus rapide que moi qui se jette. Moto azana makoti na mai. Je n'ai personne pour me jeter Nataka dans moto l'eau. akokwanga na mai te. Ah, je suis fatigué. Na bilembi. C'est pas ce qu'il attend. Nataka kosa kolenga wana Qu'est-ce te. que toi tu es en train de faire? Eza losala kosala. Tu n'ouvres pas la bouche pour dire la vérité à Jésus. Ozokonga monoko ya kosala na Nzambe te. Nzambe oyebi Si ti. seulement j'ai poussé cette sœur-là Na bali le bamwasi oyo. à l'avortement, Natindi elongo na c'est zemi. parce que je n'ai pas l'argent. Nakona kaka mbongo te. J'ai eu peur de mon père. Nazalaki na bongo na kaka na ngasi. On n'hésite pas. Seigneur, Loba nkolo. moi je l'ai poussé à l'avortement. Natindi elongo na zemi. C'est toi. Eza yo. Tu dois être responsable de tes. Elingo miso bikumba na yo. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a entendu ce discours. Yesu aliyoki maloba wana. Il dit, Bible elobi. nous ne savons pas prier. Toyebi kosambela te. Nous donnons subir inexprimable. Na kati ya maloba ya biso ebele. Il arrange la prière. Molimo osali ebongisaka mabonga na biso. Epesama Nzambe bosono. Jésus a compris dans sa vie Yesu asosoli yango. que le malade voulait se dire, Boko na nga koloba. Seigneur, je n'ai personne. Nkolo nazala moto te. Sinon toi. Kaka yo. Amen. Regarde votre ressuscité. Kaka moto te. Kaka Kaka yo. yo. Soki ozali te, Nga na kosala. moto à côté de la ngai azali. Te. Ouvre ta bouche et parle. Kongola monoko loba. Quelle que soit la formule que tu vas utiliser, Ata eloba nyonso tu kosalela. comprendras. Nzambe akososola yango. Alléluia. Amen. Le paralytique Oyo atambolaka te. est resté là Afanda wana. des années, Bamobu na mobu. mais la maladie ne lui permet pas de marcher. Boko Pas de soulever.
Mais seulement, Jésus lui dit, je ne te jette pas à l'eau. Je ne te jette pas à l'eau. Je ne te jette pas à l'eau. Je ne te jette pas. Je ne te jette pas. Ton lit. Lève-toi. Et quand il se lève, ça ne nous a pas décrit exactement qu'il a marché. Et c'est lui-même qui porte son lit. Et les accusateurs. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Tu n'es pas permis de prendre ton lit. Pourquoi tu sors? Alléluia. Amen. Je proclame maintenant que Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare que tes ennemis, tes accusateurs, te poseront la question. Il s'agit de sortir. Dis à Jésus ce que tu veux. Est-ce que tu veux le mariage? Est-ce que tu veux le travail? Est-ce que tu veux l'élévation? Est-ce que tu veux que ce ministère grandisse? Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Jésus. Chaque fois que nous sommes en train de regarder le ciel, nous sommes en train de regarder le ciel pour nous. Pour les serviteurs, quand ils regardent le ciel, ils regardent le monde. Parce que c'est là où on les envoie. Mais la société doit accompagner les serviteurs. Est-ce que, on dirait de vos familles, est-ce que vous pensez au monde? Quand Dieu attend d'aimer le monde, combien ne sont pas arrivés à la statue de comprendre la parole de Dieu? Ces hommes-là doivent aller sans protection, sans charge, sans nourriture. Ils doivent aller. Voilà pourquoi vous devez aller. Est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que tu penses que tu peux être guéri aujourd'hui? Ça peut. Tu penses que tu es guéri aujourd'hui? Et tu es délivré de toutes tes infirmités. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète, c'est Ézéchiel. Dieu l'amène dans une valise. Il y avait des os sans chair, sans peau, des squelettes. Ces os-là peuvent revenir en vie. Et toi, tu sais toutes choses. Tu veux que je dise moi-même. Alors, lève-toi. C'est votre charge. Les serviteurs. Tout ce qui est desséché là. Ézéchiel s'est levé. Il a parlé. Seulement que l'ordre lui a été donné par l'Éternel. Et la chair, et les nerfs, et le sang sont revenus. Déjà les os qui étaient dispersés. Le chapitre 37, je crois. Ézéchiel, chapitre 37. Les 15 premiers versets, on peut trouver ça. Et on nous dit qu'il y a eu un fracas des eaux. Nous d'ailleurs Esangani. Nasima oya metu misuni na mikuwa. Esangani na makila. Alors Dieu appelle encore son serviteur. Alors il n'y a pas de vie ici. C'est alors qu'il va appeler l'esprit sur ses corps. Et selon la parole qui a été donnée, l'esprit est arrivé dans son corps. Et voilà, ces corps-là ont été réveillés. Ils ont été ressuscités. Alléluia. C'est la charge. Il y a des ossements ici. Votre prière. C'est reconstitué.
tuer. Enfin, j'aimerais terminer. Pour prendre ce verset de Luc. Luc 7. Du verset 11 au verset 16. Luc 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 7. Je prends le verset 11 jusqu'au verset 16. Le verset 11 la Bible dit: Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et il lui dit: Ne pleure pas. Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit: Jeune homme, réveille-toi, c'est un homme. Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Verset 16. Tous les gens sont effrayés et ils disent: Gloire à Dieu, un grand prophète est arrivé chez nous. Dieu est venu au secours de son peuple. Amen. Amen. On acclame, on acclame. Alors, ici c'est une femme. Cette femme est veuve. Moi, si vous avez Vous savez la difficulté d'une femme qui n'a plus son mari. oui, mais pas si à moi, ça va sur la moralité. Cette femme n'avait qu'un seul garçon Moi, si vous avez la moralité. qui était son seul espoir, Vous avez la moralité. son seul recours. Vous avez la moralité. Mais comme la maladie ne choisit pas, Donc, il est pour la gâter. la maladie vient dans cette famille Les voix, ils vont et tue ce garçon. Et combien moi, la moralité. La veuve, après avoir perdu son mari, Moi, ça va la moralité. perd aussi son fils. À ce qui sont moitié. Oh, quelle douleur! Passé. Anaïs, tout le monde avait pitié de cette femme. Nambo, il y a un bateau, nous sommes comme on est là. Et pendant la veillée, tout le monde venait pleurer avec elle. Attends, voilà, Mais seulement la femme n'était pas consolée. moi, si on a ça va monter ma Elle était inconsolable. Après le jour de la veillée, il faut passer à l'enterrement. Mais seulement ils commettent une erreur. C'est comme à Brazzaville. On vient d'aller au cimetière du centre-ville, mais on va à Etatolo. Comme c'est fini, c'est bloqué, non? On va à Kikele. Kikele, c'est l'entrée de la ville. On va à Lukanga. Mais là aussi, c'est l'entrée de la ville. Mais ici, on nous dit le cortège va dans la même route que Jésus arrive. Alors, on nous dit Jésus arrive donc à l'entrée de la ville où on allait mettre en terre le fils unique de la veuve. Et le fils unique du Dieu vivant arrive. Dis avec moi, la rencontre des fils uniques. Amen. Il y a un fils unique mort et il y a un fils unique vivant. Et qui est lui-même la vie. C'est lui qui donne la vie. Il dit non. Par rapport à mon identité. Fils unique. Dans ce Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens encore de mon père. Il a pris le fils unique. Il l'a envoyé sur terre. C'était pour sauver également le fils unique. Et dit à la femme, ne pleure pas. Je vais dire à quelqu'un, ne pleure plus. D'abord s'arrête. Alors il arrive, il arrête le cortège. Et il appelle le mort. Jeune homme, lève-toi. Vous avez dit que tu es arrivé? Vous avez dit? On sait pas ce qui est arrivé. Le mort est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Tu seulement. Il
Ils avaient pris une autre voie. Peut-être. Mais ils commettent la maladresse de prendre d'abord où la résurrection lui-même arrive. Tu es en train de sortir. Entamé vers l'enterrement. Il y a un cercueil qui t'avait déjà enterré. On a déjà mis des os. On a mis tes vêtements. On a mis toute ta richesse. On est en train de pousser pour aller enterrer. Mais là où il va à l'entrée de la ville, Jésus est en train d'entrer. Et il arrive. Il arrête le cercueil. Il t'appelle par ton nom. Jacques sort. Mélanie, sois délivrée. Enfant, lève-toi. Paralytique, sois guéri. Si tu refuses de te lever, ça veut dire que le dernier mort a entendu. Il dit, oh, c'est Jésus qui m'appelle. La mort. Celui qui m'appelle là, c'est celui qui a le pouvoir. La mort libère, non? Même la mort obéit à Jésus, non? Vous ne savez pas ça? Il a le pouvoir. Il a même ceux qui ont enterré Lazare, ils ont obéi. Jésus dit, vous l'avez enterré. Malachi Sira. Ôtez la pierre. Guéris de vous-même et laissez le battre. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y a quelqu'un ici qui est ennemi, qui est enterré quelque part, Jésus est en train de dire la même chose. Vous l'avez vous mis. Vous l'avez vous enterré. Ôtez la pierre. Jésus t'appelle et tu sors. Jésus ordonne à tes ennemis. Et tu fais partie. Alors maintenant, je ne marche pas, c'est toi. Lève-toi car c'est ta perte de temps. Pour ton cas, lève-toi. Ouvre ta bouche. Dis-moi ce que tu veux. Ouvre ta bouche. Dis-moi ce que tu veux. Et être guéri. Ouvre ta bouche. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux une maison, un foyer stable. Ouvre ta bouche. Dis à Jésus ce que tu veux. On devait se lever. On devait se lever. Dis ce que tu veux. Toi-même, nous sommes au 4e jour. Il n'y a personne qui fera autre chose pour toi. Toi d'abord. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et dis maintenant ce que tu fais à Jésus. Tu vas faire pour toi c'est quoi? Ouvre ta bouche et puis sors pas activer là. Ouvre ta bouche et parle. Et commence à marcher pour toi-même. Commence à déclarer pour toi-même. Oh Jésus. Passe tes bouches maintenant, Seigneur. Passe tes bouches maintenant, Seigneur. Passe au-delà de notre Dieu. Maintenant, tu entends la prière de chacun. Passe. Bouche. Bouche, Jésus. Bouche, Jésus. Bouche. Bouche maintenant, Jésus. Bouche. Brise la mort. Brise la confusion. Brise l'éducation et l'oppression. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez délivrés. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Vous êtes libérés. Je le proclame. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Vous êtes libérés. Qu'il vous soit fait. Selon votre foi. Selon que vous l'avez demandé. Selon votre foi. Que Jésus vous accompagne. Qu'il bénisse l'église. Yeah.
de la bouche. L'utilité de la bouche. Un jour, Dieu promet les enfants d'Israël. Il dit que vous allez partir en captivité dans un pays en Égypte. Après la mort de Joseph, les enfants d'Israël étaient devenus des captifs. Mais la Bible dit que la promesse était après 400 ans. Mais il est arrivé à 400 ans, Dieu n'a pas réagi. Les enfants d'Israël continuent à travailler. À 410 ans, ils attendaient que Dieu agisse. C'est par là que j'ai compris. Dieu n'agit pas comme ça. Il faut que nous puissions l'intéresser. Si tu n'intéresses pas Dieu, il y a des promesses, Dieu ne va pas intervenir. C'est pour cela que celui-là qui a créé la bouche, il s'est parlé. À 420 ans, les enfants d'Israël étaient tellement orgueilleux. Il y a encore plusieurs chrétiens qui sont encore orgueilleux. Si tu ceci, tu ça va s'allumer à son niveau, ça va se soliter. Alléluia. C'est notre orgueil qui nous ont fait. Ce n'est pas s'allumer dans ce que ensemble. Amen. À 430 ans, c'est par là la Bible dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris. Il n'avait pas entendu les cris, il n'avait pas envoyé un libérateur. Pour cela ce soir, tu vas parler à travers ta bouche. Il y a des gens à côté de toi, il y a des problèmes à côté de toi, il y a des manques à côté de toi. Ton péché de t'appeler Jésus, tu vas te tourner vers ces personnes. On dira, Amen. Pendant que Bartimée criait, il y avait un foulement. Il y a ceux-là qui touchaient la tête, il y a ceux-là qui touchaient les barbes, il y a ceux-là qui touchaient les épaules. La Bible n'a pas mentionné le nom de ces personnes. Ces personnes touchaient Jésus naturellement. Tu peux toucher naturellement. Tu vas changer ton caractère. Quand Jésus passe, il change la nature de la personne. Il est passé par là. Il savait, il connaissait le problème de Bartimée. Bartimée aveugle, qui n'a pas fait les études. Et Dieu a donc que Bartimée puisse l'intéresser. Tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as la capacité de t'élever marcher. Tu vas maintenant crier à l'Éternel. Pas avec la bouche que commençons avec la bouche de la foi. Parce que Bartimée, il a fait quelque chose que les hommes ne peuvent pas. Il a pris ça jusqu'aujourd'hui. Il n'y avait plus de son personne. C'est le nom de Bartimée qui a été dit. Je veux qu'à Brazzaville, qu'on puisse parler de toi. Moi j'ai dit, moi on parlera de moi. Je laisserai les traces dans ce pays. On parlera de moi. Parce que je sais là où je peux toucher Dieu. Je sais là où je peux toucher Dieu. Je sais là où je peux provoquer Dieu. Il y a une seule chose. Les chrétiens n'ont pas provoqué Dieu. Tu vas parler. En commençant avec une bouche intérieure. La bouche de la foi. Tu vas toucher Jésus. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. Tu as été sur la montagne. Laisse-moi te dire, c'était juste la formation de ton corps. Mais ce n'était pas la formation de ton esprit. Tu vas prier comme Bartimée. Tu vas crier comme Bartimée. Si le péché veut te dire, regarde ce matin, tu as commis le péché. Retourne-toi Dieu au péché. On n'a pas parlé de ces hommes-là. Mais dans la Bible, jusqu'aujourd'hui, on parle de Bartimée. C'est parce que Bartimée
aimé, il a crié, il a appelé, il a ouvert sa bouche. Même si tu n'as pas les yeux pour voir, mais tu as la bouche pour parler à Dieu. Commence à prier. Je sais que tu as un problème qui ne marche pas. Je sais que tu as un problème qui me tourmente. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, venez sur moi. Il n'a pas appelé les saints, il n'a pas appelé les parfaits. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, venez sur moi. Tous ceux qui pratiquent et chanter les choses pour la du repos. Je ne regarde pas les péchés que tu as fait. Le problème, quand on peut quitter, je regarde pour le péché. Un par trois par trois pas. Tu te poseras la question. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Est-ce que quelqu'un peut appeler la papa? Appelle-lui. Tu vas appeler le pasteur aujourd'hui. Demain le pasteur va te trahir. Mais pour ton père, là, papa,